Nous lisons la parole de Dieu. Matthieu 24. Mathayo 24. Commençons par le verset 37. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent les déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien. Jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors les deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. Et les deux femmes qui mourront à la mêle, l'une sera prise, l'autre laissée. Veuillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts. Car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Et reste ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous l'ai dit en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur, il dit en lui-même, car mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements des dents. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux allait à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Que Dieu puisse ajouter ce sainte bénédiction à cette lecture. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Frère Branham a prêché un message qui dit la nourriture spirituelle au temps convenable. Mais nous prêchons sur la nourriture spirituelle emmagasinée. Emmagasiné au temps de la grande famine spirituelle. Comme il y a une grande famine spirituelle, Dieu nous a aussi réservé une nourriture qui est spirituelle.
une nourriture appropriée à la grande famine. Chakula yenye kufaa mwile wakati ya njaa kubwa. C'est là que nous prêchons. Ni yule ya ile tuko tunahubiri. La nourriture spirituelle emmagasinée. Chakula ya kiroho yenye kutiwa akiba. Dans ces temps de grande famine. Mwi wakati ya njaa kubwa. La famine est spirituelle. Njaa ni ya kiroho. La nourriture aussi est spirituelle. Chakula nayo ya kiroho. Les temps dans lesquels nous vivons, wakati ambao tuko tunaishi mo, c'est aussi un temps spirituel. Nayo ni wakati mpaka ya kiroho. Amen. Amen. Un temps de grande famine. Wakati ya njala munene sana. Mais pendant ces temps-ci, lakini mwi wakati yenyewe, comme nous l'avons lu dans la Bible la fois passée, vile tulisoma mu Biblia masiku ya nyuma, que l'Éternel, ya kwamba wa milele lui-même, il sait comment sauver les hommes pieds dans des temps de détresse. Anajua ngisi gani ya kokola batu batawa mu wakati ya taabu. Amen. Amen. Comme la Bible dit que vile Biblia inasema ya kwamba les malheurs atteignent toujours les justes, ole iko nafikia benye yake kabisa, mais l'Éternel en délivre toujours. Lakini ni wa milele kila mara anakuwa anabakombola amo. Nous avons lu avec vous cette écriture dans 2 Pierre chapitre 2. Tulisoma na mwenye andiko mu Petro wa pili sura ya pili. Et on avait commencé par le verset 1er. Na tulianzeka pa mstari wa kwanza. Il y a eu parmi les peuples des faux prophètes. Akaonekana katikati ya batu banabii babongo. Il y aura de même parmi vous des faux docteurs. Na sawa sawa katikati yenu patakuwa balimu babongo. Il y a eu parmi vous, ou il y a eu parmi le peuple. Walionekana katikati ya batu. Ça c'est le temps passé. Hii ni wakati ilipita. Il y a eu parmi le peuple des faux prophètes. Walionekana katikati ya batu banabii babongo. Et il y aura de même parmi vous des faux docteurs. Na pataonekana tena katikati yenu balimu babongo. Ici, il s'agit du temps de la fin. Hapa ni mambo yanahusu wakati ya mwisho. Au temps de la fin, on nous parle de faux docteurs. Huko kwa wakati ya mwisho wanatuambia ni balimu babongo. Vers les premiers jours de la grâce, kwa siku ya kwanza ya neema, là on nous parle de faux prophètes. Kule wanatuambia ni manabii wa uongo. Je vois la Bible dit, maana Biblia inasema, il y a eu parmi le peuple des faux prophètes. Walikuwa katikati ya taifa manabii wa uongo. Ça s'est déjà fait. Ile mambo isapita. Et il y aura de même parmi vous des faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Qu'est-ce qui se passe dans ce temps de la fin? Ce sont des faux docteurs qui introduisent des faux enseignements. Ainsi, ils s'attirent un grand jugement. Comment est-ce qu'ils ont introduit ce faux enseignement? Puisqu'ils ont refusé de reconnaître que le Sauveur c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Ils commencent à faire des petits sectes de faux enseignements, rejetant la divinité de Jésus-Christ. Il prend la divinité de Jésus-Christ et la donne à une autre personne. Ça se passe dans ce temps de la fin. Nous avons lu avec vous Thessaloniciens wa pili. Les Écritures disent que personne ne vienne vous séduire de n'importe quelle manière. Même vous-même ne vous séduisez pas. Même si tu as étudié comment, quelle que soit ta connaissance, le Saint-Esprit a donné un enseignement, il a dit, ne te confie pas dans ta propre intelligence. Amen. Amen. Ne te confie pas en toi-même. Ne te confie pas sur ton intelligence. Confie-toi dans l'Éternel. Confie-toi dans la parole de Dieu.
Hii ni makalamusho ya wakati ya mwisho. Ça c'est l'avertissement du temps de la fin. Shia tuishi wakati ya kwanza ya neema. Nous ne vivons pas les premiers jours de la grâce, non. Shia tunaishi wakati ya mwisho ya neema ya kanisa. Nous vivons les derniers jours de la grâce de l'église. Kama kulikuya banabii ba bongo, s'il y avait des faux prophètes, muyu wakati ya mwisho, dans ce temps de la fin, yulu ya banabii ya bongo kunaongezeka ba mwalimu ya bongo. Sur les faux prophètes s'ajoutent les faux docteurs. Jo kwa maana, voilà pourquoi wakati tunaishi kuya mubaya sana mukiro. Le temps que nous vivons est si mauvais spirituellement. Kama mtu anakuya anasema yuko nabii, si quelqu'un vient et dit qu'il est prophète, il faut na mupima na neno la Mungu yu aseme kweli kweli ni nabii au pas. Vous devez le mesurer à la parole de Dieu sachant qu'il est prophète ou pas. Kama mtu anakuwa anasema yuko mwalimu, si quelqu'un venait et disait que je suis docteur, il faut na mupima mzuri na sauti ya Mungu yu kani mwalimu wa Roho Mtakatifu au hapana. Vous devez le mesurer par la parole de Dieu sachant que s'il est le prophète et le docteur du Saint-Esprit ou pas. Mtoto ya Mungu anapashwa na kutambua kwa bizuri na bibaya. Un enfant de Dieu doit savoir reconnaître ce qui est bon et mauvais. Amen. Amen. Anapashwa na discernement. Il doit avoir un discernement. Il est sauti ya Mungu inampatia. C'est que la parole de Dieu lui donne. Sauti ya Mungu inapatiaka muntu discernement. La parole de Dieu donne à quelqu'un un discernement. Discernement ni kusema uwezo ya kutambua bizuri na bibaya. Le discernement veut dire le pouvoir de reconnaître ce qui est mal ou mauvais ou bien. Mui wakati, dans ce temps, utayua jase ni bibaya. Comment sauras-tu que ça c'est mauvais? Utayua jaseme ibi ni bizuri. Comment sauras-tu que ça c'est bon? Ni kama unapima kila kitu kyote na neno la Mungu. C'est lorsque tu vas mesurer toutes choses avec la parole de Dieu. Mui wakati Mungu anetupatia neno la kweli. Dans ce temps Dieu nous a donné une parole véritable. Amen. Amen. Kisha anetupatia roho ya kweli. Et il nous donne le véritable esprit. Juu ikongoze ndani ya kweli yote. Pour que cela te conduise dans toute la vérité. Donc tu wakati moya mubaya sana ya kiroho. Donc nous vivons un mauvais temps spirituel. Ile kama una na utambua Roho Mtakatifu. Là, si tu n'as pas le discernement du Saint-Esprit, utamini biote bile batasema. Tu croiras du n'importe quoi. Utapokea biote bile batasema. Tu recevras du n'importe quoi. Kama tunasoma mu Yohana wa kwanza. Si nous lisons dans 1er Jean. Chapitre 4. Biblia inasema hivi. Qu'est-ce que la Bible dit? Bien-aimé. Wapendwa. Verset 1er. Mstari wa kwanza. 1 Jean chapitre 4. Yohana wa kwanza sura 4. Verset 1er. Mstari wa kwanza. Bien-aimé. Wapendwa. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Msiaminie roho yoyote. Amen. Amen. Ne croyez pas n'importe quoi et n'importe qui. Msiaminie mtu yeyote wala kitu chochote. Bien-aimés, n'ajoutez pas votre foi à tout esprit. Mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu ou pas. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris l'avenir et qui maintenant est déjà venu dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes des dieux et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Et le monde les écoute. Nous sommes des dieux. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui ne connaît pas Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Utavumbula je esprit ya bongo. Comment découvrir un faux esprit? Utavumbula je mafundisho ya bongo. Comment découvrir un faux enseignement? Na mafundisho ya bongo kama unayamini itakupotesha. Et si vous croyez le faux enseignement, ça va vous perdre. Sasa utayua je mafundisho ya bongo. Comment découvrir le faux enseignement? Roho yote kuna kufundisha sema Yesu Kristu njo Mungu wa kweli na uzima milele. Tout esprit qui enseigne que Jésus-Christ c'est lui le vrai Dieu et la vie éternelle. Ni roho ya Mungu. Ça c'est l'esprit de Dieu. Roho yote ile kuna kufundisha sema tout esprit qui t'enseigne que Yesu Kristu c'est Jésus-Christ. Ni Mungu alionekana mu mwili. C'est le Dieu qui est apparu dans la chair.
ni roho ya Mungu. Ça, c'est l'esprit de Dieu. Roho yote la ifundishe hivi Tout esprit qui n'enseigne pas ainsi, ni ya mupika Kristo. c'est l'esprit de l'antichrist. Jo kwa maana mwi wakati ya mwisho Voilà pourquoi dans ce temps de la fin, tukuna mambo ya banabii, nous avons les problèmes des prophètes tukuna mambo ya bamwalimu. et des docteurs. Amen. 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 Kama unaenda mmazebu, Si vous allez dans les dénominations, misho vile beko natembe beko mungiza. je ne sais pas comment est-ce qu'ils marchent puisqu'ils sont dans les ténèbres. Bwa basope ange kubanabii na kubalimu. Ils ne font même pas attention aux prophètes et aux docteurs. Mais mwe munapasha kufanya angalisho kubale banabii na Mais bamwalimu. vous devez tirer attention en ce qui concerne les prophètes et les docteurs. Juu Mungu anetupatia neno la kweli. Puisque Dieu nous a donné la vraie parole. Yeye anetupatia kutambua bizuri na bibaya. La parole qui nous donne le moyen de discerner le mot et le bien. Muyoano ya kwanza sura 4 Dans 1 Jean chapitre 4, tunasoma banasema ushongeze imani yako kumahubiri yoyote. nous avons lu, on nous a dit que n'ajoutez pas foi à tout esprit. Amen. Amen. Mbele upime uchunguze Tu dois d'abord discerner, examiner, juu yuwe ile roho iko unakutangazia ni ya Mungu au hapana. pour réaliser que l'esprit qui est en train de te prêcher, c'est de Dieu ou pas. Juu ya nini? Pourquoi? Mungu asema ufanye vile juu mudunia munesho kuingia banabii babongo. Dieu nous a recommandé de faire ça puisque dans le monde, il y a déjà des faux prophètes. Amen. Amen. Donc tunaishi wakati hatari, wakati ya unabii. Donc nous vivons un temps de danger, un temps prophétique. Ile hawezi kuamini biobiote. Que tu ne peux pas croire du n'importe quoi. Amen. Amen. Hawezi kuangaje imani yako mubitu biobiote Tu ne peux même hapana. pas engager ta foi dans n'importe quoi. Juu mu 2 Thessaloniciens Puisque dans Thessalonique wa pili, chapitre 2 sura ya pili, anatuambia on seme nous dit que kushikuya hata muntu mwe midongozo tongoze munamuna yote. personne ne vient vous séduire de n'importe quelle manière. Na we mwenye ushijitongoze. Même toi-même, ne te séduise pas. Juu wakati unekala hapa Puisque lorsque tu es ici, haupende kupotea. c'est puisque tu ne veux pas te perdre. Mimi nayasema hakuna muntu anakuya hapa juu apotee. Je sais que personne ne vient ici pour se perdre. Hakuna muntu anakuya hapa juu aluse enlèvement. Personne n'est venu ici pour rater l'enlèvement. Eko hapo. Il est là. Kama eko hapo weke mkono yule S'il est tumo. là, qui met sa main en l'air, qu'on le voie. Sio mimi nakuya mkanisa juu nipotee. Disant que moi je suis dans l'église pour me perdre. Mimi nakuya mkanisa juu ni rate enlèvement. Je viens dans l'église pour rater l'enlèvement. Hakuna hata muntu mmoja. Personne n'est là. Shebote tunakuya juu ya wokovu ya manafsi yetu. Tous nous sommes ici pour le salut de nos âmes. Donc hapana kujidanganya wewe mwenyewe. Ne te séduise pas. Kuku bantu wengine wewe unaidanganya wewe mwenyewe. Il y a de ceux-là qui se séduisent. Kuku wengine bantu wewe unabadanganya. Les autres sont séduits par des hommes. Kuku wengine mampepo tu mchafu na mdanganya. Les autres sont séduits par les mauvais esprits. Nikusema huna na mshimamo ya imani. C'est-à-dire que tu n'as pas la position de la foi. Hii mambo yote tukunasema, Tout ce que nous disons ici, tukunasema juu ni mwakati ya mwisho. nous le disons puisque nous sommes au temps de la fin. Mwakati ya mwisho Mungu nini? Qu'est-ce qu'il y a dans le temps de la fin? Mwakati ya mwisho kuku malako mbili. Dans le temps de la fin, il y a deux promesses Inaangalia kanisa. qui concernent l'église. Yesu unakuya, Jésus revient, kanisa inapasha unyanya. l'église doit être enlevée. Amen. Amen. Yesu unakuya ni juu ya kanisa. Jésus revient pour l'église. Yepa na kwa juu ya dunia au juu ya mazebu. Il ne vient pas pour le monde ou pour les dénominations. Pale alienda kumbinguni mu Jean 14 alilaka kanisa mimi naenda kumitengenezea fazi. Dans Jean 14, quand il est parti au ciel, il avait dit que je vais vous préparer une place. Kama mimi nisho kutengeneza nitarudia kumichukua. Si j'ai terminé de la préparer, je reviendrai vous prendre. Kusudi kule ni kunekala na mwe muikale. Afin que là où je reste, que vous restez. Ule wote kunaimba enlèvement kama ana ndani ya kanisa ya Yesu Kristo. Tout celui qui chante l'enlèvement, s'il n'est pas dans l'église de Jésus, Unaimba bia bure. il chante en vain. Amen. Amen. Oui. Kuku kanisa mwili ya Yesu Kristo. Il y a l'église, le corps de Jésus-Christ. Na kuku kanisa zehebu. Et il y a une église dénominationnelle. Na kuku kanisa matengenezo ya bantu. Et il y a une église, une organisation humaine. Kanisa zehebu na kanisa matengenezo ya bantu haina Yesu alianja. L'église dénominationnelle ou organisation des hommes, ce n'est pas Jésus qui a commencé Yesu ça. alisema mutu yote ile baba kuotesha bataikata. Jésus a dit que tout arbre que mon père n'a pas planté, on va le couper. Amen. 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 Kanisa yote ile Mungu ashikwanza. Toute église que Dieu n'a pas commencé, Kunjia neno lake. au travers de sa parole,
Maandiko natuambia kama unapenda kuanza kanisa ya kweli anza na neno la Mungu. Les Écritures nous disent que si tu veux commencer une église véritable, commence-la par la parole. Uilishe neno la Mungu. Nourris cette église par la parole. Uikomeshe na neno la Mungu. Grandis cette église par la parole. Siku moja Mungu anamuonesha William Branham vision. Un jour, Dieu montra à William Branham une vision. Amen. Amen. Ya nkondo iko nakula machakula. Des brebis qui mangeaient. Bale banasoma banaweza kuwa mu prédication, messieurs, quelle heure-t-il? Ceux qui lisent, ils peuvent lire ça dans la prédication. Jamani ni wakati gani tuko? Mule Mungu alimpatia William Branham ma vision 7. Là, Dieu a donné à William Branham cette vision. Mumoya ya vision, dans l'une des visions, Mungu anamwambia aseme, Dieu lui a montré que kama unapenda kuchunga nkondo, si tu veux bien garder les brebis, uipatie chakula ya nkondo. Donne-leur la nourriture des brebis. Amen. 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 Mui wakati, dans ce temps, kama unapenda kuanza kazi ya Mungu, si vous voulez commencer l'œuvre de Dieu, ile Mungu anayua, que Dieu reconnaît, uanze na neno lake. commence-la par sa parole. Uichunge ndani ya neno lake. Garde-la dans sa parole. Uikomeshe ndani ya neno la Mungu. Et grandis-la dans la parole. Amen. Amen. Juu tuko wakati ya hatari. Puisque nous sommes au temps de danger. Ndio kwa maana wakati unasoma hii mahubiri, Voilà pourquoi lorsque nous lisons cette prédication, tunasema na yule ya sheba hubiri. nous parlons aussi sur nous qui sommes prédicateurs. Juu shenjo tunaleta chakula. Puisque c'est nous qui distribuons la nourriture. Tunasema tena na kubenye bale banapaswa kupokea chakula. Nous parlons aussi à ceux qui doivent recevoir cette nourriture. Unaleta chakula kani? Vous donnez quelle sorte de nourriture? Wewe ulo unapenda kula, unakula ni chakula kani? Vous qui voulez manger, c'est quelle sorte de nourriture que vous voulez manger? Juu huyu wakati ya unabii ni wakati ya njala mkubwa tunasoma paifuashi. Dans ce temps prophétique, c'est un temps de grande famine. Roho Mtakatifu aseme, le Saint-Esprit dit, wakati ya njala, dans le temps de la famine, utakutanisha hata mtoto wa chef anaenda kula mpubele. Vous allez trouver même l'enfant d'un honorable qui va manger dans la poubelle. Jumu wakati ya njala ni njala. Puisque le temps de la faim c'est la famine. Ni crise inaingia fasho. La crise est un peu partout. Yo biakula binako. Il n'y a pas de nourriture. Mundu anakutanisha mpubele muntu kwa buchafu. Si quelqu'un trouvait dans la poubelle, utakuta mtoto yuko nakula mule. Vous allez trouver un enfant manger dans la poubelle. Utampika bulo na muua ni njala inamfikisha vile. Vous allez le frapper, le tuer pour rien, c'est la faim qui lui pousse à faire ça. Mais sasa kama ni wakati ya njala eko na biakula kwabo. Maintenant si c'est le temps de la famine, mais chez eux il y a la nourriture. Asitakula mpubela. L'enfant n'ira pas manger à la poubelle. Juu kwabo kuku biakula. Puisqu'à la maison il y a à manger. Voilà pourquoi tunasoma hapa seme. Nous avons lu ici. Mungu wetu. Notre Dieu. Il est en train d'avertir les siens. Mude Pierre chapitre 2. Petro apili sura ya pili. Tulishimamia pakati hapa. C'est arrêté là au milieu. Il y a eu parmi le peuple des faux prophètes. Et il y aura de même parmi vous des faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant les maîtres qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution. Et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Aujourd'hui, la voix de la vérité, c'est la révélation de la parole de Dieu. La parole que tu entends, c'est le message du temps de la fin. C'est ça même la dernière révélation de Jésus-Christ à l'église. Nous savons que la parole de Dieu est une semence spirituelle. Tous nous savons que la parole de Dieu est une eau pure à laver. Si quelqu'un écoute la parole de Dieu, pour lui cette parole deviendra une eau pure qui va le sanctifier. La Bible dans l'Ancien Testament nous enseigne quelque part de l'eau de purification. Ou l'eau de séparation, c'est la même chose. Amen. Amen.
mai ya matengano, l'eau de séparation, iko kutenga weye na buchafu, qui te sépare toi à la saleté, au mai ya kutakasa, ou soit l'eau de purification. Ni neno la Mungu. C'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Hii neno la Mungu moya moya hii, la même parole de Dieu, Mungu ekunegeuza, Dieu la transforme, inakuwa ni chakula, elle devient une nourriture ya nafsi, et l'âme, chakula ya kiroho, la nourriture spirituelle. Kama uikule utafifi. Si vous ne la mangez pas, vous aurez le kwashiorkor. Amen. Amen. Kama vile muasili kama ukule utarabika. Comme dans la nature, dans la chair, si vous mangez pas bien, vous aurez la kwashiorkor. Juu ndani ya chakula hata muasili muko ma protéines, muko vitamines, muko bintu yote. Puisque c'est dans la nourriture où il y a les protéines, les vitamines et autre chose. Ni chakula njo inayenga mwili. C'est la nourriture qui construit le corps. Hata bana kupatia dawa kani huku malari, dawa aiengake mwili hapa. Même si vous donnez n'importe quel médicament, le médicament ne construit pas le corps. Dawa hii unaenda kuatake maladie. Le médicament va attaquer la maladie. Pale kuna attaquer maladie na organisme yako beko na yatake. Quand cela attaque la maladie, et ton organisme aussi est attaqué. Ni pale tu kuna sema dawa yote ni poison. Voilà pourquoi nous disons que tout médicament est un poison. Ni kunaenda kudetruire ile kintu mubaya kumule ndani. Cela détruit la mauvaise chose qui est à l'intérieur. Yo nashika ba munganga wanasemaka tunakupatia dawa kula chakula. Ainsi vous entendez le médecin vous dire que nous vous avons donné le médicament, mangez d'abord. Njo utapona. C'est alors que vous serez guéri. Kambe kuna kupa dawa ona sababu chakula utapona. Si on vous donne des produits pharmaceutiques et vous oubliez à manger, vous n'allez pas guérir. Amen. Amen. Unakula chakula, vous mangez d'abord. Mwili inaanza kurudia na nguvu. Le corps a de la force. Kama muasili kuvile. Si dans la nature c'est ainsi, mukiro itakuya je. Comment sera-t-il dans le spirituel aussi? Bible iko mzuri. La Bible est bonne. Biblia inasema Mungu anatufundisha mambo ya kumbinguni kupitia mambo ya asili. La Bible nous dit que Dieu nous enseigne ce qui est céleste par la nature. Hii kunaonesha seme, ça montre que Mungu wakati alikuwa kuitokola, quand Dieu est venu nous sauver, yepana kuya tu na bumungu hapana. Il n'était pas venu seulement avec sa divinité. Anakuya na bumuntu. Il est venu aussi avec sa personnalité. Na mwili ya muntu. Avec la chair humaine. Anaanza kusema sa muntu. Il parlait comme un homme. Anirishusha sa muntu. Il s'est rabaissé comme un homme. Juu ashiriki na weye. Pour qu'il puisse communier avec toi. Ni mapendo ya je. Ça c'est quelle sorte d'amour? Muntu anakuwa kukutafuta anirishusha. Quelqu'un qui vient te chercher, il se rabaisse lui-même. Amen. Amen. Mungu, Dieu, anaanza kutufundisha mambo ya kumbingu. Il nous enseigne des choses célestes. Kupitia mifano ya kiasili. Au travers les exemples naturels. Anza bufalme ya mbingu itafanana na babikira 10. Il dit que le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Amen. Amen. C'est un exemple. Ils avaient leur lampe. Il a montré, il a montré. Si quelqu'un n'est pas de nouveau, il ne verra jamais le royaume des cieux. Il commence à démontrer comment être de nouveau. Comme on met au monde un enfant. Étape ya kwanza, ya pili, ya tatu. La première étape, le deuxième et le troisième. C'est ce qui se passe aussi dans le spirituel. Pourquoi est-ce qu'il a pris ce langage-là? Puisque Dieu ne veut qu'aucun de nous ne se perde. S'il voulait que quelqu'un se perde, il va cacher tout ça. Il devrait rester même au ciel. S'il s'est fait homme, il est descendu sur terre. Il est venu manger avec l'homme. Il a marché ensemble avec l'homme. C'est un grand amour. Il ne veut pas que tu te perdes. Il veut que tu écoutes bien des choses. Amen. Amen. Aujourd'hui, la voie de la vérité. Dans ce temps de la fin. C'est ce message. Après ce message, il n'y aura plus d'autres. Il n'y aura plus un 8e messager. Il y a 7 églises. Il y a aussi 7 âges de l'église. Il y a 7 messagers. Il n'y a pas le 8e. C'est ça la voix qui révèle la vérité dans ce temps. Mais on commence à insulter cette voix à cause des autres. Pour eux seulement. À cause d'eux, on est en train de mépriser la véritable voix. Amen. La voix de la vérité.
sera calomnié à cause d'eux. Itashimangiwa kwa ajili yabo. Verset 4. Mstari wa 4. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réservés pour les jours du jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé le 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorrhe, les donna comme exemple aux impies à venir, s'il a délivré le juste Lot, qui était profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein, dans leur dissolution, car c'est juste qui habitait au milieu d'eux, tourmentait journellement son âme, juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Pourquoi notre Dieu a fait ça? La Bible répond, car le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Le malheur atteint toujours les justes, mais l'Éternel les délivre toujours. Amen. C'est pourquoi il a sauvé Noé, qui était le 8e. Il était un prédicateur de la justice. Quand le déluge était venu, Dieu avait sauvé Noé. Amen. Quand il avait sauvé Noé, il n'a pas épargné les anges qui avaient péché. Amen. Quand il avait sauvé Noé, il n'avait pas épargné l'ancien monde. Il a détruit l'ancien monde avec l'eau du déluge. Amen. Les villes de Sodome et Gomorrhe n'étaient pas épargnées. Dieu les avait détruits et réduits en cendres pendant qu'il délivrait l'autre, le juste. Amen. Pourquoi Dieu a-t-il délivré Lot? Puisque Lot n'avait pas communié à la méchanceté de ce temps-là. Mais il vivait parmi eux. Mais ce que ces gens-là commettaient, ce qu'ils entendaient, ce qu'ils voyaient, cela lui blessait le cœur. Du temps de Lot. C'est de même dans ce temps de la fin. Voilà pourquoi Jésus a dit ce qui s'était passé du temps de Lot se passera pareillement avant ma venue. Et toi tu vis dans les mêmes conditions qu'avait vécu Lot. Mais position à l'autre, mais qu'est-ce qu'a été la position de Lot? De ce qu'il voyait, ce qu'il entendait, il n'aimait pas ça. Il était vraiment tourmenté. Il était juste. Il était un homme pieux. Du temps de détresse, Dieu est descendu pour lui ouvrir la brèche afin qu'il puisse partir. Amen. Amen. Si tu es de Dieu, ne sois pas tourmenté. Même si les balles crépitent ici à Lualaba, les gens meurent, les balles peuvent contourner ta maison. Dieu connaît, il peut te faire sortir même sur la fenêtre. C'est ce que disent les Écritures. Les siens, les oublie jamais. Il va t'ouvrir même une petite brèche pour que tu passes par là. Amen. Amen. C'est ce qu'il avait fait même avec Noé. Noé prédicateur de la justice. Noé était un prédicateur de la justice. Quand tous prêchaient autre chose, il prêchait le message de son temps.
ujumbe wakati alikuwa anaishi. Et kunaelezea bantu waseme entrer dans l'arche. Disant aux gens que muingie msafina. Il va pleuvoir. Mvua itanyesha. Amen. Amen. Ashikuchoka. Il n'était pas fatigué. Le prédicateur de la justice. Mhubiri wa haki. Amen. Amen. Et kuna hubiri. Il prêchait. Saa ya gharika. Le temps de déluge. Mungu anamsauver. Dieu lui a sauvé. Anamfungulia mlango. Il lui a ouvert une porte. Anaingia mwarshi. Il était entré dans l'arche. Mungu anachunga. Dieu a attendu la patience. Les derniers jours. Siku ya mwisho. Mulango inafunga. La porte s'était fermée. Aina Noé alifunga mlango. C'est pas Noé qui avait fermé la porte. Noé alishtuka banafunga mlango. Noé s'est retrouvé la porte fermée. Ni nini? Qu'est-ce que temps ya grâce iliisha. C'était le temps de la grâce qui s'est. Tuko kumwisho ya grâce. Nous sommes à la fin du temps de la grâce. Amen. Amen. Pale unacheza na sauti ya Mungu. Lorsque toi tu joues avec la parole de Dieu, unachambula neema ya Mungu. Tu es en train de mépriser la grâce de Dieu. Unafinyanga na miguu. Tu la piétines. Wakati kuna kutafuta juu ikokole. Or, la grâce te recherche pour te sauver. Toi, tu es en train de la mépriser. Attends, Dieu est en train de compter. Lorsque ça va s'arrêter, lui seul va fermer la porte. Du matin jusqu'au soir. Tu vas pleurer. Personne ne t'écoutera. Amen. Amen. Nous aussi dans ce temps. Nous sommes dans des difficultés. Il n'y a pas de nourriture spirituelle. Dieu ne peut pas mentir. Il avait promis que dans ces jours-là, ce ne sera plus la disette du pain ou de la nourriture charnelle ou la soif de l'eau. Ce sera la faim et la soif de la véritable parole. Il y a tant de paroles qui sont prêchées dans chaque église. Mais les Écritures disent les gens seront là et là pour rechercher la véritable parole. Un enfant de Dieu. Amen. Amen. Il n'aura plus de soif quand il écoute la parole, la vérité. Tu peux écouter n'importe quelle parole. Mais si dans cette parole-là, il n'y a point de vérité, ça ne va pas vous apaiser. Ça ne va pas diminuer votre faim. Amen. Amen. Il va sortir et disant que ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Oh Dieu guérit, Dieu sauve. Il dira que ce n'est pas ce que moi je cherche. Moi je cherche l'apaisement. Je cherche la vie éternelle. Je cherche la vérité. La vérité qui peut me délivrer. La vérité qui peut me sauver. Tu abandonnes l'église. Il y a matabiri. Des prophéties. Il y a maombi. Des prières. Il y a kukuombea juu uzali. Compris pour toi pour que tu mettes au monde. Tu as abandonné ça. Tu là prier pour toi ce jour. Tu ne vois pas qu'il a Dieu lui. Mais Dieu est dans sa parole. Tu lui diras que Dieu n'est pas dans les miracles là-bas. Moi ce que je cherche, c'est le salut de mon âme. Amen. Atatoka. Il va quitter. C'est ce qu'on a dit. C'est la famille qu'on a dit que cette famille a atteint un peu partout. La Bible nous dit. Ils iront ça et là pour rechercher la vérité. Ils la trouveront pas. Relisons un peu. Nous avons lu dans Amos. Il fallait rappeler d'abord certaines choses pour mieux sauter. Amos 8. Le verset 11. Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans les pays, non pas la disette de pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles
de l'Éternel. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient. Ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel, et ils la trouveront pas. À ce jour-là, les belles jeunes filles et les jeunes hommes mourront de soif. Amen. 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 C'est le temps que nous vivons. C'est le temps que nous vivons. Laissez-nous vous dire que c'est le temps que nous vivons. Le Saint-Esprit dit ceci. Prédication, la nourriture spirituelle au temps convenable. Nous, sur la page 6. J'aimerais aussi comparer Élie avec l'église d'aujourd'hui. Les messages d'Élie récits précéda de très peu le jugement. Par ces messages, il récit aussi l'assurance que Dieu pourvoirait à tous ses besoins. Amen. Même sa nourriture terrestre serait rassurée. Alors que la pluie ne tomberait plus pendant 3 ans et 6 mois, jusqu'à ce qu'Élie la demanda lui-même conformément à la parole de Dieu. Quel que soit le moment où tu parleras, Élie, ce sera vraiment là le temps convenable. Élie s'avança vers le roi et dit, il n'y aura ni rosée ni pluie sinon à ma parole. Délivrez ce message. Ce message était bien pesant, était bien un pesant fardeau. Comparons maintenant avec la sécheresse spirituelle d'aujourd'hui. Nous sommes tous parfaitement conscients de la grande sécheresse spirituelle qui s'étend actuellement sur tous les pays. C'est-à-dire tous les pays, c'est-à-dire tout le monde. Savez-vous que cela a été prédit par les prophètes comme devant arriver juste avant la seconde venue de Jésus-Christ? Savez-vous cela? Amen. Amen. Cela a été prophétisé, disant qu'avant que Jésus-Christ revienne, il y aura cette grande sécheresse. C'est le temps dans lequel nous vivons. Les prophètes avaient annoncé la venue d'une famine dans les pays. Non pas une disette de pain seulement, mais la faim d'entendre la parole de Dieu. Ce jour maintenant est arrivé. Une soif d'entendre la véritable parole de Dieu. Cela est écrit dans Amos 8:11. Ainsi, le récit met en parallèle la sécheresse avec la soif spirituelle. Amen. Le péché et l'incrédulité, le péché et l'incrédulité des faux docteurs et des modernistes des églises ont amené ceci dans une situation appelant un jugement imminent.
Ils se sont détournés de la parole de Dieu et de ses prophètes pour écouter les termes théologiques modernes employés pour interpréter la parole. Maintenant, dans un temps comme celui-ci, Dieu intervient toujours, mais il ne fait rien sans le révéler d'abord au peuple. Et cela par les moyens de son serviteur. Amen. Amen. Pendant tout ce temps, Élie avait un lieu secret préparé où Dieu lui ordonna d'aller. Amen. Amen. Maintenant, nous lisons sur la page 16. Que ferait Jésus s'il était présent parmi nous aujourd'hui? Ou même s'il se tenait debout là et devant nous? Il agirait et ferait exactement les mêmes choses comme lorsque il était en chair. En chair et annonce sur la terre. L'épouse est une partie de Christ. Il en est de même de l'Église par rapport à Christ. Il nous a promis que les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Et c'est la parole qui les accomplit. Tout à nouveau, notons ceci. Et si la parole est à nous, et si elle est venue à nous comme ce fut le cas au jour d'Élie, alors les mêmes choses qu'il fit s'accompliront pour nous. Ils mangeront de cette nourriture divine, une nourriture cachée aux yeux du monde. Et là, de nouveau, nous voyons que le message et le messager sont devenus un. La nourriture spirituelle est prête. Et c'est maintenant le temps convenable de le manger. Chacun d'entre vous, s'il le désire, peut obtenir cette nourriture. Si du moins vous êtes déterminé à vous écarter de toute incrédulité à cette même heure, étant prêt à venir à Christ dans sa promesse, selon Malachie chapitre 4 versets 5 et 6, qui dit: je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Amen. Amen. Pour terminer, disons encore ceci. J'aimerais maintenant comparer ce grand ministère d'Élie et son époque avec l'ère dans laquelle nous vivons actuellement. Je crois que nous avons là un parallèle typique. C'est aussi ce que le peuple a fait au jour d'Élie. Ils avaient dévié de la parole. Ils pensaient avoir la parole, mais en réalité, ils n'avaient pas. Pendant tout ce temps, Dieu s'est préparé à punir les incrédules, mais en ménageant
pourtant une issue pour les croyants véritables. Il agit toujours ainsi. Au jour où Dieu décida d'anéantir la terre par le déluge, il prépara une porte de salut pour Noé. Lorsqu'il menaça et punit Égypte, il pourvit une voie du salut pour Israël au travers de la mer Rouge pour son peuple Israël. Comment Dieu peut-il faire un chemin là où il n'y avait pas de chemin? Il le fera encore de même aujourd'hui. Amen. Wakati yote ya magumu, tout le temps de détresse, Dieu a toujours préparé une issue pour les hommes. Voilà pourquoi le temps de difficulté de faire comme celle-ci, les dénominations peuvent souffrir. Ils peuvent aller au nord aussi de chercher la parole de Dieu et ne la trouveront pas. Mais comme Dieu avait déjà vu ces jours-là, comme Dieu a les siens, il avait déjà préparé cette nourriture. Amen. 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 Comment l'avait-il préparé? Il a préparé la nourriture. Et il a même préparé les jours à distribuer cette nourriture. Comme il avait déjà vu d'avance la faim, il a emmagasiné la nourriture pour que le moment opportun, qu'on commence à distribuer cette nourriture. Voilà pourquoi notre message nous dit la nourriture spirituelle qui est emmagasinée, elle doit être distribuée au temps convenable, au temps de la faim, comme celle-ci. Maintenant, si tu réalises que c'est le temps de la famine, tu dois faire attention. Ne pas aller manger dans la poubelle, puisqu'il y a la faim. Puisque la famine pousse même quelqu'un à aller voler dans le champ d'autrui. Amen. Amen. On a attrapé quelqu'un. Ne m'attrapez pas, c'est la faim. Ici vous me voyez, depuis hier je n'ai pas mangé. Amen. Amen. On l'a attrapé à cause de la faim. Il n'est pas voleur de chaque jour. C'est la faim qui lui a poussé d'aller voler. Il faut faire attention le temps de la famine. Puisque quelqu'un peut faire du n'importe quoi. Mais toi, Dieu t'avertit. Ne vole pas le champ d'autrui. N'allez pas manger dans la poubelle. Il y a la nourriture déjà emmagasinée. Amen. Amen. Nous devons chercher à reconnaître quelle est cette nourriture. Où est-ce que Dieu l'avait emmagasinée? Nous vivons le temps de mettre la nourriture dans le magasin ou de la distribuer. Et qui doit distribuer cette nourriture? Qu'est-ce que Dieu a dit avant de distribuer la nourriture? Amen. Amen. Le temps de la famine comme celui-ci. Les autres ont déjà découvert le magasin de Dieu. Et ils s'approchent là. Toi tu restes chez toi. Le temps de la famine comme celui-ci. C'est-à-dire que tu n'as pas encore eu la révélation. La Bible le dit. Tous les temps. Quand il y avait des difficultés, Dieu avait épargné les siens. Dans ce temps aussi, Dieu épargne aussi l'épouse. Il est difficile mon message dans de la fin. Il est si difficile dans ce message du temps de la fin que la crise y introduise de la parole.
Aujourd'hui, d'où viendra cette crise d'abord? Mon message. Dans ce message. Une crise de faim. Mungu yanesha kwa magazine. Dieu a déjà magasiné la nourriture. Anesha prévoir temps ya distribution. Il a prévu même le moment de la distribution. Kama kubantu abakapakuteswa ni shei ba message. S'il y a de ceux-là qui ne doivent pas souffrir, c'est nous qui sommes dans le message. Comment crise lengi? Comment est-ce que la crise s'est introduite? Aujourd'hui, il y a des nourritures et des nourritures. Les autres mangent des choses qui ne sont même pas complètes. Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer demain. Vous devez savoir que Dieu a dit ici, avant que Jésus ne vienne, que tout et chacun soit prêt. Puisque Jésus viendra dans le moment où vous ne vous y attendez pas. Ce qui s'est passé du temps de l'autre passera pareillement. Si le propriétaire de la maison savait à quelle heure le voleur viendra, il devrait veiller afin qu'on ne lui vole pas. Avant que Jésus ne vienne, après Dieu a dit, c'est quel serviteur là qui est prudent et fidèle, que Dieu a placé sur sa maison, qui donne à ses siens la nourriture spirituelle qui est autant convenable. Dans ce temps d'avant que Jésus ne vienne, la nourriture doit être distribuée. Un serviteur doit paraître. Il est fidèle. Amen. Amen. Et qui veille. Prudent. Amen. Amen. Le serviteur fidèle et prudent. C'est celui-là qu'il faut dans ce temps. Pas n'importe quel serviteur. Il nous faut un serviteur fidèle et prudent. Puisque nous vivons dans un temps difficile. S'il n'est pas fidèle, il peut être emporté même. S'il n'est pas prudent, il sera même emporté dans ce temps. Et si Dieu le trouvait faisant ce travail, là Dieu le bénira. Mais s'il le trouvait disant que le maître a tardé de venir, il commence aussi à faire du n'importe quoi. Lorsque le maître viendra, ce serviteur n'aura plus de place. Dieu cherche un serviteur dans ce temps. Celui qui est fidèle, celui qui est prudent, pour distribuer la nourriture. Toi aussi. Tu dois avoir un discernement. Que Dieu vous bénisse. Je crois que tous nous avons mangé. Kwa ule wote aliwezi kuwa na disposition mzuri, mimi na mimi nasema anakula. À tout celui qui s'est disposé, il a bien mangé. Njoo tukukaribie kuma meza yoyote, hapana njubi ya kweli mwi wakati Bwana Mungu anasema meza yote ni yenye kuyala na bitapiki. Puisqu'on ne sait pas approcher à n'importe quelle table, puisque dans ce temps le Seigneur dit que toutes les tables sont pleines de vomissements. Mais tunabahatika huko. Mais nous avons eu la chance. Tunawezi kusema ni kwa neema tu. Nous pouvons dire que c'est juste par la grâce. Hakuna kile tulimérité hapana frère. Nous n'avons pas mérité mes bien-aimés. Bote paifashi ni neema tu. Nous tous qui sommes ici, c'est juste la grâce. Alors kisha kupata ile neema mishujua sema unawezi kujikonduire en insensé frère. Alors après avoir reçu une telle grâce, tu peux te conduire en insensé encore. Bakukute leo kumeza hii unakuria muta ingine unaenda kumeza ya buchafu unakuria pale. Et à la table tu manges, à la table saine et à la table pourrie, il y a quelque chose qui ne va pas. Njoo kuisha Jean chapitre 1 Jean chapitre 4. Pour terminer, Yohana wa kwanza sura 4. Tutaanzia mstari yake ya 6. Commençons au 6e verset. Nous sommes des dieux. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Bwana Mungu abariki usomi wa neno lake. Na abariki zaidi mtumishi wake. Tutashimama bote yulu, hatuna na mahitaji wala maremerciement, njoo kuabudu Mungu wetu. Pour remercier pour prier notre Dieu.
Ninakushukuru Bwana, kwani uliniokoa, vile ole nisafisha, niwe chombo chako sa, kweli chombo. Wetu aliye juu mbinguni, Mungu mzima na Mungu mkamilifu, Mungu asiyebadilika, wewe uliyekuwa sawasawa jana, leo hata milele. Wewe Yehova wa agano la kale, jina lako ni Bwana wetu na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Mungu mtakatifu mwenye masauti yake, tunaona kwa sema leo Bwana Yesu Kristo, sauti yako ya unabii inatimilika kupande wetu kungambo mzuri. Jina lako isifiwe Bwana, jina lako itukuzwe milele na milele. Seigneur, tunatoka kushikia masauti, haina masauti ya muntu, haitoki hata kuma seminaire, haitoki hata mu matengenezo fulani, njoo ikose kutusaidia hapana Bwana. Njoo masauti linatoka mu matengenezo fulani na wezi kufanya bantu ba hipokriti. Mema sauti linatoka kwako, iko natoka na kiapo kile ulisema, masauti yangu mie haitatoka kwangu mie yanguke pa dunia ikose kutimiza mapenzi yako. Ulilinganishwa na mvula Seigneur. Unasema paka vile mvua iko natoka kumbingu inaanguka pa bulongo, inalobanisha bulongo, inaleta mbeko kwa mpandaji, ainsi en est-il de ma parole. Njoo ile jina lako isifiwe, itukuzwe milele na milele. Bwana, leo tunepushwa kwa hatari mkubwa sana. Njoo ndani ya hii njala Mungu wetu. Bale beko munjala beko muhatari Seigneur. Pa hii dunia kwanza banateswa ni batumwa ya bantu Bwana. Ni batumwa ya madini na makanisa. Na mwisho yabo ni mateso makubwa. Meshi tunepushwa Bwana. Atukuripe kintu, atukuistahili, hakuna effort tunafanya, ina hata masomo, ni neema yako, jina lako itukuzwe. Na hii bintu Bwana, hata mu mashambre yetu tunapaswa kukutukuza Seigneur. Hata mu masafari yetu tunapaswa kukutukuza. Hata mu buyana wetu tunapaswa paka kukutukuza. Njoo Bwana anetonea yako huruma. Merci njoo ile Mungu wetu. Maintenant Seigneur, ubariki mtumishi wako. Ni muntu mkusema anapungukiwa Seigneur. Menkile tunajua wewe uko je tu puissant. Uko napatia nguvu kubale bote banakutegemea. Umurudishie nguvu Bwana, njoo tungari naye lazima. Na unajua mioyo yetu tunamupenda. C'est pourquoi masauti tunaipokelea ina sawa ya muntu hapana. Tunaipokelea savi liko veritablement masauti yako Seigneur. Merci mubiote Bwana. Ubariki presence ya kila mmoja pa ifash. Batoto wako banaume na banamuke barikuwa kujibu ku rendezvous yako wewe baba yabu. Apokuwa kujibu ku rendezvous ya muntu hapana. Alors roho la ruwezi kuwa na hitaji zaidi mukiro Seigneur, umujibu Bwana. Ulashia yuwa maana ya hii masauti ni obligation kwako Bwana. Hii haina muziko ya muntu, ni yako wewe kumfunulia njoo yuwe akankamane Seigneur je tout puissant. Merci njoo kututumia nabii, merci njoo serviteur fidèle, merci njoo batumishi yako balune tutumia mwi wakati na furamu moyo Bwana. Tunasema Seigneur merci. Tunaanza kutoka na kwendu tutangurie. Ubariki mchungaji uluruwezi kutupatia tena paifashi fashe kumchungu mulindu, musaidie mwanzo hata mwisho Bwana. Ubariki kila ndugu yangu mwanaume na mwanamke bagonjwa katikati yetu Bwana Yesu Kristo. Wewe ndio Jehova Rafa. Dieu ulisema par tes meurtrissures nous avons déjà été guéris. Seigneur, tunakusi upate kuyakomplir munjina ya Bwana wetu Yesu Kristo. Dieu tunakujua wewe Mungu wa William Mario Branham, uko Mungu tena wetu na uko Mungu leko terrible. Uko Mungu wa mashangao, uifanjwa furaha yetu, batoto yako na kanisa yako na njoo utukufu ya jina lako. Tunakulomba na kuamini ni munjini napita manjina yote. Jini ili tulipewa kui dunia, jina ya bea Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amen. Bwana Mungu emibariki. Le Seigneur Dieu vous bénisse. Tutenda na salama ya Bwana. Et allons dans la paix du Seigneur.